Fireside Chat avec Cesa System, Johan et Cyril. Installez-vous, messieurs. Alors, avant de commencer, juste une petite chose. Restez bien avec nous parce qu'on va vous donner le micro tout à l'heure. Vous allez pouvoir poser des questions directement à nos participants qui sont ici. Johan, Cyril, merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. Moi, j'ai envie de dire la vérité au public. On se connaît que depuis septembre, je crois, Cyril. Début octobre, mais on a échangé en septembre, c'est vrai. Mais ça a matché tout de suite. Et pour nous, c'était impossible avec Adrien de faire cette soirée B2B sans vous. Alors, je vais vous appeler Sega tout le temps. Non, vous vous appelez Cesa System. C'est quoi Cesa System ? Déjà, non, pardon. Présentez-vous, qui vous êtes, et ensuite, un de vous deux peut présenter Sega. Putain, c'est chaud, je vais pas y arriver. Le private joke qui va beaucoup trop loin. Donc moi je suis Cyril Groux, je suis le directeur commercial associé pour Cesa System. Donc Johan Griot, directeur général associé à Cyril chez Cesa System. Et alors, qu'est-ce qu'on fait chez Cesa ? Qu'est-ce qu'on fait chez Cesa ? Chez Cesa, on est fabricant depuis 1990. Alors, on est leader mondial du lean manufacturing et de l'amélioration continue. Peut-être que ça parle pas comme ça. Souvent, ça parle pas. Pour faire simple, en fait, on fabrique du mobilier industriel et on accompagne en fait les plus grands groupes internationaux dans leur démarche d'amélioration continue au quotidien. Voilà. Donc notre usine, elle est basée en Normandie. On fabrique tous les produits en France. Où en Normandie ? On est en dessous de Rouen. Voilà. Eh ben, on est normand. Ouais. Bravo. 100% made in Normandie. Ah, c'est beaucoup mieux. Okay. C'est beaucoup mieux. Bon, ça fait plaisir. Hein. Croyez-moi aussi, dans le B2C du Made in France, c'est compliqué. Donc, on n'a que des nouvelles dans le B2B. Si on vous a ici ce soir, c'est parce que vous avez développé un concept, le concept de l'usine du futur. Alors, au départ, moi, je ne vous avais pas invité pour ça, mais on a fait un retournement de situation et j'ai envie que vous me parliez de ça. Surtout toi, Johan. Alors, tu prendras aussi la parole, Cyril, parce que toi, tu as eu un projet qui s'est greffé à ça, de replatforming sur peut-être Salesforce, mais je ne crois pas, mais bon, c'est pas grave. Mais l'usine du futur, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Qui a envie d'en parler ? Vas-y, L'usine du futur, je commence. C'est popcorn time. Popcorn. Il est sucré ou il est salé, Jess, le popcorn ? Salé avec du beurre salé de Normandie. Génial. Popcorn. Moi, je vais tester. Vas-y, Oui, go. voilà, Yelena aussi, popcorn. Allez. Popcorn. Ouais. Chouchou, caramel chouchou. Allez. On est mardi soir, faites-vous plaisir. On est dans le timing, hein, sinon. On est bon là. Usine du futur, alors ? Ok, je reprends. Donc, usine du futur. Usine du futur, je pense que pour tout le monde, c'est un terme qui peut connoter un petit peu avec l'usine de demain, l'usine ultra connectée, avec des robots, des écrans dans tous les sens. Chez Cesa System, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est un concept qui est dans les gènes de l'entreprise depuis la création en 1990. Par le passé, l'usine du futur, c'était surtout comment est-ce que je manage la qualité dans mon usine, comment est-ce que je lance des démarches de qualité type ISO 9001. Et ces dernières années, l'usine du futur, elle s'est plutôt orientée sur comment je rends mon usine, ou en tout cas mon entreprise, intelligente, humaine et plus responsable. Donc on touche vraiment à la RSE dans l'usine du futur. Et quelque part, ça rejoint un petit peu les propos de Benjamin tout à l'heure. L'usine du futur, c'est peut-être une usine qui va revenir un petit peu aux fondamentaux et à la simplicité grâce à des outils d'IA, des outils digitaux. Mais voilà, c'est le concept d'usine du futur, c'est vraiment simplifier les flux pour donner de la valeur ajoutée et faire travailler les équipes sur de la valeur ajoutée. Une usine du futur, est-ce que ça veut dire qu'il y a de la data partout ? Ou en tout cas, on monitor, on track, et on est capable de prendre des décisions basées sur de la donnée ? Alors, la donnée, effectivement, c'est un des points névralgiques, puisque dans l'usine du futur, il y a un gros volet digitalisation. Donc oui, il y a du tracking et de la captation de données qui va permettre d'avoir des bases de données saines et de pouvoir bien adresser mon produit sur le marché, bien adresser ma commande en fabrication, mais pas que, puisque capter de la donnée, ça va être une partie du besoin. Derrière, c'est comment je l'exploite et comment je fais vivre la donnée. Quelle âme, quelque part, si je puis dire, comment j'humanise un peu ce qu'il y a derrière.
Peut-être une question pour toi, Cyril, sur la jeunesse de ce projet, la chronologie, quand est-ce que ça a commencé, et puis surtout pourquoi. Alors déjà, c'est génial parce que vous répondez à ce que disaient tout à l'heure Amélie et Amal sur comment on va remettre de l'humain dans toute cette IA. Mais quand est-ce que vous avez senti le besoin de créer tout ça, vous, chez César? Ça a commencé, les premiers échanges, les premiers projets ils sont sortis en 2015. D'accord, Voilà. donc on parle d'un truc qui a déjà 10 ans en fait. Exactement. Donc nous, on a déjà intégré la digitalisation en interne, et après, donc c'est le concept en fait qu'on propose à nos clients, qui aujourd'hui en fait digitalisent et intègrent en fait le concept de l'usine du futur dans leur projet, dans leur projet de demain. Oui. Et c'était quoi vos besoins prioritaires, vos mandatory requests dans tout votre roadmap de cette usine du digital? Vous vous avez dit, il faut absolument qu'il y ait ça et pas autre chose. En fait, je pense on va répondre peut-être en 2 temps et je vais recentrer un peu les choses quand même pour donner du sens. C'est important. Donc Cyril vraiment va driver tous les processus marketing commercial. Moi à mon niveau, je vais plutôt driver tout le pilotage production, recherche et développement, administratif, compta, RH. Donc on n'avait pas la même vision puisque lui il avait une vision plutôt orientée client. Il y a eu bagarre? Non, pas du tout, au contraire. Et moi, j'avais une vision plutôt orientée client interne, production. Mes équipes, comment est-ce que je mets à profit cette usine du futur pour mieux travailler. Et donc, la connexion et la combinaison de ces 2 sujets ont fait que, à travers notre propre projet interne, on a développé quelque part un showroom grandeur nature pour nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez venir visiter notre atelier, vous pouvez venir le voir. Et quelque part, vous vous rendre compte qu'est-ce que c'est le concept d'usine du futur et comment je peux le mettre en place aussi, moi, dans mon usine. Voilà. Donc on veut être ce modèle d'organisation. Donc en Normandie, on a un espace de 300 mètres carrés où on invite régulièrement les clients. On leur fait découvrir les produits en fait, physiques qui sont vendus au catalogue. Et en fait, l'organisation du concept de l'usine du futur et de l'industrie 5.0, en fait, on leur pousse les portes de l'atelier pour leur montrer concrètement comment ça se passe. En fait, on essaye d'être le cordonnier le mieux chaussé. Voilà, tout simplement. Bravo. Je connaissais l'industrie 4.0, on est déjà à la 5.0, j'avais loupé le train. On est là pour toi. Le 4.0 c'était les jumeaux numériques, etc. Mais ça y est, on est passé à autre chose, je suis déjà périmé. Donnez-moi des exemples précis, quelques exemples de trucs que vous mettez en place. Moi je veux pas sur les slides, je veux vraiment que vous mettez en place et qui font que vous êtes différenciant justement par rapport aux concurrents ou d'autres acteurs du marché. D'un point de vue organisation, moi je dirais en fait c'est toute la partie intégration et réduction de la non-valeur ajoutée. En fait, on avait après peut-être 20 à 30% de tâches qui étaient faites de manière répétitive dans l'ERP. Il y a des années, on n'avait pas de CRM. Et avec en fait aujourd'hui toute la plateforme en fait e-commerce dont on a parlé, en fait, on a pu tout connecter. Donc en fait, la valeur ajoutée, c'est que maintenant, on a tout qui se déverse automatiquement. Il y a une commande qui tombe sur le site internet, elle arrive directement dans l'ERP. Il n'y a plus de double ou de triple saisie. Et en fait, ça réduit ce qu'on appelle la non-valeur ajoutée au profit en fait de temps libéré pour faire de la valeur ajoutée. Accessoirement, aller faire de la qualification, de la prospection et aller chercher des nouveaux clients. Et justement, Cyril, ce projet de replatforming, il est intervenu à l'intérieur de ce projet d'usine du futur. Exactement. Bah oui, parce qu'en fait, les équipes nous ont remonté qu'il y avait beaucoup de temps d'attente, ils répétaient peut-être 3, 4, 5 fois les mêmes tâches. Par exemple, avec l'ancien site, le PIM n'était pas forcément connecté, ce qui peut paraître bizarre, mais en fait, là, avec l'outil interne qu'on a développé, César Hub, en fait, tout à l'heure, on parlait de marché, on parlait de tarifs, on parlait de délai de livraison. En fait, dès qu'on met maintenant la donnée à jour directement dans le PIM, elle se déverse automatiquement en fait, sur le nouveau site internet. Donc ça, pour l'expérience client, c'est indispensable. Je vois bien sur les côtés interconnexion, interopérabilité, temps réel, etc. Je comprends bien. C'est pas facile, mais je comprends bien. En interne, la vraie difficulté, c'est les people. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place de différenciant, d'innovant pour engager justement tout le monde à bien utiliser, à se former peut-être, ou à être entrer dans le train? C'est quoi les innovations en termes en interne sur les process avec les people? Les innovations, ça a surtout été un travail effectué sur la refonte de nos systèmes informatiques avec la recherche de solutions peut-être un peu plus dédiées à leur utilisation, à leur métier, mais plus à la pointe, si je puis dire, des dernières technologies et notamment des connexions par API et compagnie. Pourquoi? Parce que le leitmotiv de mon côté, c'était comment est-ce que je décharge la cocotte de mes équipes quelque part. C'est voilà, sujet de charge mentale, recopie de plusieurs données dans les systèmes et donc quelque part quel est le sens donné à ces tâches-là. Donc on a travaillé pour qu'on puisse se servir de l'informatique pour
effectuer toutes ces tâches et remettre la valeur ajoutée là où elle devait être. Et voilà, donc quelque part, libérer un peu la créativité, le plaisir, le sens donné au travail aux équipes, en leur enlevant une partie du sac à dos qui était pas utile et qui apportait rien. Ça fait penser de ça à Google où ils te donnaient, ça n'existe plus, hein, tu vois, une partie un jour par semaine, je crois, ou je sais plus quoi, ou un jour par mois, pour que tu puisses développer ta créativité, faire d'autres choses, etc. Parce que c'est de là que venait l'innovation. Et le jour où ils l'ont tué, ils ont commencé à arrêter d'être aussi innovants qu'avant, quoi. Donc c'est pas mal, c'est un investissement sur les people. Ben justement, alors l'innovation, la créativité, c'est l'un des sujets, ça fait partie de vraiment des gènes aussi là de l'entreprise. Hein, c'est inscrit un petit peu partout dans notre usine, parce que donc ces systèmes, ça parle pas forcément à tout le monde puisqu'on n'est pas un acteur B2C justement. En revanche, quand vous parlez avec des directeurs de production, des animateurs qualité dans l'industrie, hein, des grands noms industriels, vraiment comme le disait Cyril, on travaille avec les grandes maisons mondiales qui font du manufacturing. Et donc, bon, j'ai perdu un peu le sens. Vous êtes très reconnu dans le B2B, oui, voilà, avec peut-être... Oui, non, c'était sur la créativité. En fait, voilà. Même si vous êtes un petit acteur, ça te permet d'être compétitif et travailler avec les plus gros, peu importe la taille. Il faut être dans l'innovation. Il faut être dans l'innovation. Et je vais bosser chez vous. Hein. Tu vas me recruter? Mais on a un atelier de créativité avec des Lego, tout ça. Pardon. J'adore jouer aux Lego. Je suis pas très créatif, mais c'est bien. Et les caps là aussi, on en parle. Bon, okay. mais voilà, cet atelier de créativité, c'est des réunions plusieurs fois par mois avec qui veut dans l'usine. Hein. On lance des candidatures 2 fois par an pour les personnes qui veulent rejoindre le groupe. On va exploiter un peu toutes les idées de nos collaborateurs, puisque tout le monde peut proposer une idée d'innovation, que ce soit sur un processus ou sur un nouveau produit. Et cet atelier de créativité va travailler justement sur le développement. Comment est-ce est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a un besoin? Comment est-ce que dans notre offre et l'accompagnement, on va pouvoir travailler le produit, le développer et le proposer, avec des médailles qui sont remises tous les ans justement aux meilleures innovations. Alors dis-nous quelle a été l'innovation, la meilleure innovation 2025? La meilleure innovation 2025... On n'était pas sur un poste ergonomique? Poste ergonomique, effectivement. Alors ça, c'est un gros sujet. On parlait de RSE tout à l'heure. Donc dans les mutations un petit peu par le passé, je voulais vraiment driver la qualité. Aujourd'hui, je veux plutôt prendre soin de mes équipes et de l'environnement. Il y a une mutation dans les besoins des clients avec vraiment de la customisation et du poste de travail qui va permettre, par exemple, de s'élever à hauteur, comme on peut le voir souvent sur des bureaux. Et donc, voilà, c'est un travail sur du poste de travail réglable à hauteur. Je vous propose... Ah, vas-y, rebondis. J'allais juste dire qu'on avait fait un peu beaucoup de chiffre d'affaires avec ce produit. Oui, c'était ma question. J'avais envie de parler de ROI et de chiffres, mais je sais que dans le B2B, on dit pas trop. Mais finalement, ouais. Il va y avoir du champagne, vous allez, ou de la bière, vous allez nous partager tout ça. Non, mais Cyril, que ce soit toi sur ton replatforming ou ensemble sur cette usine du futur, oui, voilà, vous avez gagné de l'argent, quoi. Ce sont des projets. Le but, c'est d'avancer. C'est notamment sur l'aspect commercial. En fait, c'était le replatforming, le ROI, c'était de libérer du temps, mais surtout en fait de favoriser l'expérience client. Il y a eu beaucoup de sujets en fait qui ont été évoqués tout à l'heure, et moi je suis en phase avec tout le monde ce qu'a dit, parce que on est tous des acheteurs du B2C, et en fait nos attentes, nos exigences du B2C, c'est comment on les transpose en fait sur la plateforme B2B pour répondre en fait à toutes les attentes. Et les acheteurs de demain, ils iront sur notre site e-commerce pour acheter. Nous on le voit déjà, il y a plein de clients avec qui il y a de la relation commerciale qui est établie. On veut leur donner le catalogue papier qui est imprimé tous les ans. Ils nous disent non, c'est bon, maintenant je vais sur votre site internet. Donc sur le site internet, en fait, tout doit être carré, tout doit être impeccable. Le client doit pouvoir se retrouver son produit. Et quand il fait son check-out, il doit pouvoir avoir toutes les informations. Il doit pouvoir payer de différentes manières. On parlait tout à l'heure des conditions contractuelles, mais avant, sur l'ancienne plateforme, c'était que paiement par carte. Maintenant, on a pu intégrer en fait les conditions de règlement 30 jours, 45 jours, 60 jours, qui font partie de la condition commerciale. On a pu intégrer les remises qui sont établies dans le cadre d'un contrat de vente. Bravo. Tout ça, c'est important. Et puis aussi, il y a toute la partie en fait gestion des frais de port. C'est quand même hyper important pour nous parce qu'il fallait avoir le bon outil. Parce qu'auparavant, en fait, on chiffrait des frais de port et puis on faisait payer au client $25 et ça nous coûtait $150 d'expédier. Donc c'était un peu problématique. Là, aujourd'hui, le client en fait qui commande à Paris, à Porto, à New York, voire à Tahiti, il doit payer les bons frais de port. C'est tout.
Johan, Cyril, je fais une petite pause, on a d'autres questions pour vous. Dans une seconde, on va chanter, on va danser, on va dessiner des ornithorynques, on va faire plein de trucs sympas. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des questions du public? Sinon, Laetitia et moi, on a plein de questions. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent poser des questions? C'est maintenant? Il nous reste encore 5 petites minutes. Oui, Jess, on se dépêche. Oui. Pas de questions? Peut-être. Alors moi, j'ai une question pour vous. Et vous pouvez lever la main si jamais vous avez des questions. Sur ce concept, l'usine du futur, c'est l'usine du présent. Je fais la provoque, en tout cas pour vous. C'est quoi la suite? C'est quoi le futur pour ces process justement que vous mettez en place? Un peu dans votre roadmap, il y a quoi pour continuer à vous améliorer? Peut-être justement sur la digitalisation et sur l'interne. Je dirais qu'en fait, moi, sur la partie commerciale marketing, c'est comment en fait intégrer l'IA de manière judicieuse pour libérer du temps et éviter en fait de faire perdre du temps, mais toujours en fait garder ce côté humain et avoir en fait la réflexion. C'est très précieux chez vous, on le sent. Ouais, complètement. Et puis en fait, il y a les clients qu'on accompagne, ils mesurent leurs indicateurs de performance. Ils vont mesurer les indicateurs sur la sécurité, la qualité, les coûts, les délais, la production. Il y a plein de machines qui vont relever des indicateurs. On peut donner un TRS, on peut donner un nombre de pièces produites par une machine. Mais il y a un indicateur, et les US aiment beaucoup, c'est safety first. C'est il y a eu combien d'accidents de travail dans l'usine? Il n'y a aucune machine qui peut le dire. Donc en fait, l'humain doit rester au centre de l'organisation. En fait, il faut pouvoir utiliser les outils dans lesquels on vit, parce que voilà, on vit dans un monde de la digitalisation, il faut vivre avec son temps, mais c'est comment je vais l'intégrer de manière judicieuse en fait, pour trouver toute cette valeur ajoutée et perdre le moins de temps possible. Jess, pardon. Non, Johan veut répondre. Vas-y, Johan, ouais. Oui, pour compléter. Donc, je pense à quelque chose. Vas-y. Sur la partie interne, peut-être, oui. Dans la roadmap, aujourd'hui, donc, nos systèmes sont connectés avec une plateforme MDM qui est un peu centrale. Cette plateforme, c'est un produit qu'on propose à nos clients. Donc, c'est vraiment un produit CESA System qui s'appelle CESA Hub pour le coup. Et demain, c'est comment est-ce que je propose à mes clients un outil de management de la performance qui vient s'intégrer dans son écosystème et lui faire gagner aussi, décharger la charge mentale des équipes et puis lui faire gagner en performance et en confort de travail. Avec Adrien, on n'avait dit pas de démo ce soir, mais j'aurais bien voulu avoir cette démo. On a une petite surprise pour vous. Même Laetitia n'est pas au courant. Je suis en train de hacker la soirée. Cyril, derrière toi, il y a une petite roue. File à moi. Il veut pas aider Cyril. Il me regarde. Vas-y. Vas-y, mon pote. Merci beaucoup. C'est une petite roue. Tout à l'heure, vous allez pouvoir y jouer. Alors, regarde. C'est une roue avec pas mal de questions plutôt rigolotes. Et on va expliquer la règle parce que tout le monde va y participer. Vous allez faire chacun votre tour. Tu peux t'asseoir. Parce que tu as dit je vais te l'amener dans une... C'est quoi? Je vais même vous la mettre ici. Comme ça, je case rien. Alors vas-y, Johan, tu commences, tu tournes la roue et ensuite, vas-y. Bonne chance. Ouais, bon. Allez. Alors vas-y, est-ce que tu peux nous lire la question? Ou un de vous deux peut lire la question? Ouais. Donc, une prédiction B2B pour 2026. Non, vas-y, je pensais que quelqu'un avait déjà répondu. C'est bon. Vas-y. C'est ta question. Alors là, prévision, je m'abstiendrai peut-être de faire une prévision parce que c'est pas mon fort. Je peux peut-être partager à la rigueur mes réflexions qui portent forcément sur les années futures. Le contexte en France notamment a été un peu chahuté cette année par des événements géopolitiques nationaux ou internationaux. Donc, quelque part, si je devais parler de 2026 et pas que B2B, pour le coup, ce serait plutôt comment est-ce que les choses vont évoluer, parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de frilosité sur les marchés B2B avec des processus de décision qui sont plus longs, avec des budgets qui sont toujours là. Nos clients nous le disent, les budgets sont pas gelés ou coupés, mais en revanche qui vont être temporisés. Donc est-ce que 2026 ce sera une année où on reprendra confiance ou pas? Voilà. Tu parles comme le B2C là. Non. C'est enregistré, on se parle dans un an pour voir si tes prédictions sont réelles ou pas. Vas-y, on termine avec la dernière question. Pitch en 20 secondes. Pitch, Jess, pitch Qu'est-ce de que quoi? ça veut dire, pitch de quoi? Pitcher. C'est vos questions en plus, c'est ce qui paraît.
Ah non, Ah, tu dois te pitcher toi. Ouais, tu l'as déjà fait, mais. Ouais, j'ai déjà fait. Alors vas-y, retourne ou c'est pas très grave. Ça sera la dernière question. On va trouver un truc fun. Vas-y. Ta meilleure astuce en une phrase. Alors peut-être un hack. Alors ça, c'est une question qu'on aime bien poser avec Laetitia. Ouais. Dans ce que vous avez mis en place en B2B, en digital, dans votre périmètre, est-ce qu'il y a un hack, un truc que vous avez fait, vous savez que vous êtes plutôt fier parce que ça vous permet un petit raccourci, un petit cheat code pour reprendre les termes de jeux vidéo? J'allais dire en fait César c'est plus fort que toi, mais je l'ai pas. Bon, mais après, la bonne réponse peut-être pour vous, c'est l'amélioration continue, être lean, parce que vous êtes continuellement à tester, à mesurer, à vous améliorer, et qu'il n'y a pas de raccourci. Souvent, ce qu'on aime bien dire, c'est que la qualité de votre futur fait partie de notre quotidien. Waouh, c'est beau. c'est deep. Et on va s'arrêter là-dessus. Beau. C'est génial. Ah, Bravo, on peut vous applaudir. bravo. Merci. Bravo. César, c'est plus fort que nous. Ouais.